Hello, salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une comédie musicale britannique qui a fait ses débuts dans le West End à Londres. Et avec cette comédie musicale, on ne peut pas faire plus britannique puisqu'on va parler de Roméo et Juliette avec la comédie musicale And Juliet. Allez, let's go. Tout commence avec une productrice qui s'appelle Teresa Steele Page, qui était à la recherche de nouvelles idées pour créer une comédie musicale jukebox. Une comédie musicale jukebox, c'est une comédie musicale avec des chansons qui existent déjà et qu'on va intégrer dans le spectacle pour créer une histoire, comme avec Mamma Mia par exemple, c'est la plus connue. Et c'est alors qu'elle va rencontrer Max Martin, un producteur et compositeur de musique suédois. Alors si lui, il n'est pas hyper connu, et ben vous connaissez forcément tous ses tubes. Il a fait des chansons pour Katy Perry, Taylor Swift, Ariana Grande, les Backstreet Boys, Britney Spears ou encore même Céline Dion. Et ouais, donc du coup on peut vraiment dire que c'est le roi de la pop, c'est quelqu'un qui a enchaîné les tubes et qui sait faire ça, et ça tombe bien parce que lui il avait vraiment aussi envie de faire un spectacle à partir de ses chansons, mais il n'avait pas non plus envie de faire un spectacle pour faire un spectacle et que ça soit juste un enchaînement de tubes qui n'ont pas forcément de lien avec l'histoire. Il fallait que les chansons s'intègrent parfaitement à l'histoire, elle avait envie de quelque chose d'un peu plus original. Et comme dans la plupart de ses chansons ça parle d'amour, comme dans la plupart des chansons pop en fait, et bien ensemble ils se sont dit que c'était bien de partir de la plus connue et de la plus belle des histoires d'amour, celle de Roméo et Juliette. I still believe there's something hanging in the stars for me. Mais évidemment, il fallait un petit peu la réactualiser, la mettre un petit peu plus au goût du jour, et pour cela, ils vont aller chercher quelqu'un qui s'appelle David West Reed, qui avait déjà écrit une série télé qui s'appelle Schitt's Creek, et qui avait aussi écrit quelques pièces de théâtre, mais qui n'avait jamais écrit de livret pour une comédie musicale encore. Mais alors du coup, vous vous demandez sans doute, qu'est-ce que ça raconte And Juliet, si ce n'est pas vraiment l'histoire de Roméo et Juliette? Eh bien en fait, c'est un petit peu la suite de Roméo et Juliette. Le spectacle commence alors que Shakespeare présente sa pièce à sa troupe, et du coup il va raconter la fin avec la mort des deux protagonistes du coup, et sa femme Anna Hathaway va lui suggérer que peut-être que ça serait mieux si Juliette ne mourrait pas à la fin et qu'elle allait refaire sa vie en partant à Paris et pourquoi pas rencontrer quelqu'un d'autre. Et ouais, c'est assez original et ça donne vraiment envie hein. You know, we should rewrite all your plays. Et donc du coup, à travers cette réécriture, on assiste à un récit d'émancipation du personnage de Juliette. On va voir un personnage féminin fort qui veut être libre et assumer pleinement ses choix. Mais c'est aussi l'occasion de développer des personnages secondaires qui vont mettre en avant des thèmes forts comme l'acceptation de soi, la non-binarité, l'indépendance, la liberté, enfin plein d'autres thèmes que je vous laisse découvrir en découvrant la pièce. Et tout ça, c'est évidemment porté par plein de tubes pop, je vous l'ai dit, magnifiquement réorchestrés pour l'occasion en plus. Donc on va enchaîner avec plein de chansons hyper connues comme Baby One More Time de Britney Spears, Problem d'Ariana Grande, It's My Life de Bon Jovi, Teenage Dream de Katy Perry ou encore That's the Way It Is de Céline Dion. Enfin, vous voyez, il y en a pour tous les goûts, de tous les styles et de toutes les époques. Vous pouvez d'ailleurs aller écouter l'album de la comédie musicale, c'est super cool, vous allez prendre plein les oreilles. J'attends vos réactions en commentaire comme d'habitude. Et avec tout ça, évidemment, le spectacle a eu un très beau succès à Londres entre 2019 et 2023. Et oui, parce que depuis, ça s'est arrêté malheureusement. Mais c'est parti en tournée depuis, et c'est même allé à Broadway, à New York, où ça se joue depuis 2022. Et ça marche aussi bien qu'à Londres. J'espère que ça va rester encore quelques années, on y croit. Et le spectacle vient d'arriver en Allemagne et doit aussi aller au Japon. Du coup, voilà, il traverse les frontières, c'est super. C'est un très beau spectacle, c'est parfaitement mérité. C'est un de mes musicals préférés.
préférés parce que en plus d'être divertissant, c'est un spectacle qui réussit à remettre au goût du jour une histoire hyper connue, qui en fait un hymne à l'acceptation de soi et à l'émancipation. C'est super bien écrit, c'est même très drôle, très émouvant aussi parfois, avec des chansons qui s'intègrent très bien à l'histoire. On a même l'impression qu'elles ont été faites spécialement pour le spectacle, alors qu'ils n'ont quasiment rien changé aux paroles d'origine. Parfois même ça en donne une autre dimension à ces chansons, un autre sens, et elles ont un impact incroyable dans l'histoire, alors que à la base c'est plus des chansons presque légères entre guillemets, et maintenant certaines chansons je ne peux plus les écouter sans penser à Anne Juliette et à ce qu'elle représente dans l'histoire, dans le spectacle. Et ça c'est vraiment incroyable ce qu'ils ont réussi à faire avec ces chansons. Et en plus, bah voilà, je vous l'ai dit, c'est hyper divertissant, on en sort avec le sourire, la banane, la joie de vivre, et c'est vraiment un spectacle qui fait du bien. Et voilà, il n'y a pas beaucoup de défauts à ce spectacle. Alors pour l'anecdote, je vous ai dit que c'était que des chansons qui existaient déjà. Il y a quand même une chanson qui a été écrite spécialement pour le spectacle, qui s'appelle One More Try, et vous pouvez du coup la découvrir sur l'album du spectacle. I'm starting over with tears in my eyes. All that I'm asking is one more try. Voilà, donc si vous avez l'occasion, courez vite voir ce spectacle. C'est vraiment une comédie musicale très feel good, et dès qu'on la voit, bah on n'a qu'une seule envie, c'est de retourner la voir le plus vite possible. Donc je pense que Shakespeare aurait été très fier de voir ce qu'ils ont fait avec son histoire. J'espère qu'un jour je pourrai retourner la voir, et que aussi le plus grand nombre de personnes pourront la découvrir. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire si vous connaissez déjà un petit peu cette comédie musicale, ou si vous avez très envie de la découvrir aussi. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça aide à soutenir la chaîne. Merci beaucoup d'avance. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous, allez voir des spectacles musicaux. Ciao!